Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 164, avec beaucoup de retard parce qu'on vous parle de Noël. Donc, on est quand même quasiment 3 semaines de retard, là. Ouais, 2. Ouais, parce que dans le fond, c'est notre réveillon. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fêté le réveillon. On était à Mazatlan, la dernière vidéo qu'on vous a mis en ligne. On est resté là, dans le fond, jusqu'à Noël. On a vraiment célébré Noël. la veille de Noël et Noël là-bas. Donc, ça, c'est ce qu'on était installé. Vraiment un beau spot pour vrai. Là, c'est sûr que c'était pendant le temps des fêtes, donc il y avait quand même beaucoup de bruit. Pas autant qu'on avait été habitué l'année passée au Mexique. Mais il y avait quand même de l'action de nuit. Il faut s'y attendre. Je pense qu'on vient au Mexique, c'est normal. Tu sais, je lis beaucoup de récits que les gens disent « Ah, mon Dieu, il y avait quelqu'un qui a vu de la musique. » C'est comme normal. C'est comme ça, là. C'est comme ça. Fait que, mais somme toute, c'était un spot vraiment le fun. Puis on était vraiment proche de la petite pointe. Les gars, ils ont vraiment beaucoup pratiqué leur pêche. On est retourné manger à la veille de Noël. On a emmené les enfants au restaurant. Ah, ça, les biscuits, mon Dieu. On se pensait toutes hot, nous autres. De faire des biscuits pour le Père Noël et de les laisser sur le comptoir. Ce qu'on avait comme pas calculé, c'est qu'on avait à côté la petite table sur l'autobus. Et donc, les fourmis se sont donné un joyeux festin dans les biscuits du Père Noël. Quand on est rentré, il y avait des fourmis partout sur le comptoir, dans les biscuits, autour du sapin, de la porte jusqu'au frigo. Donc, on était correct. On a quand même mis des totopostes, donc des chips au frigo pour le Père Noël en lui mentionnant un petit mot de ne pas oublier d'aller fouiller dans le frigidaire si jamais il y a une petite fringale. Ça a bien été. Les garçons ont reçu du Père Noël. On a toujours peur un peu quand on voyage parce qu'on ne sait jamais s'il va finir par nous trouver. Donc, c'est toujours une petite crainte qu'on a, mais ça a bien été. On a fêté aussi Noël. On a téléphoné à la famille aussi. C'est ça que je trouve beau, c'est que on arrive quand même, tu sais, malgré le fait d'être loin, je pense que pour vrai, on arrive à créer des liens. Quand les deux côtés veulent vraiment. Tu sais, c'est possible de le faire, je pense. Ouais. Tu sais, souvent les gens. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs, tu sais, de familles qui ont peur que ça fonctionne pas bien quand on part en ligne, mais c'est vraiment possible de le faire. Voyez comment que c'est quand on essaie de sortir de nos petits spots ces temps-ci. Ouais, c'est pas toujours les plus gros spots, mettons. Pas toujours évident. On a quand même une grosse machine. Mais en fait, ça va très bien avec l'autobus. C'est vraiment nos coffres qui nous donnent un défi, en fait. Là. Ouais. Parce qu'un autobus scolaire, pas de coffre, ça serait vraiment beaucoup plus facile. Bin, ça serait on serait off-road minibus. Vraiment, mais vraiment, parce que c'est vraiment toujours ça, en fait, qui nous bloque, c'est que les coffres sont très bas. Donc, à chaque fois, on ça a l'air qu'on était les plus gros véhicules en 25 ans que le voisin nous a dit à aller se planter là. Puis pourtant, c'est un super beau spot de Bundaking, là, pour vrai. En plus de ça, tu sais, si vous allez vous prendre un petit drink au restaurant à côté ou un petit repas au restaurant, tu sais, il y avait les douches aussi. Les garçons se sont lavés au restaurant, ce qui a été tout un défi pour nos adolescents. Hein, Tu demandes à la table à côté qu'ils tiennent ton savon. Quasiment. C'était quasiment ça, pour vrai. C'était impressionnant. On a eu la chance aussi de voir, on voit beaucoup de troupeaux, en fait, quand on se promène, là, depuis qu'on se promène au Mexique. On voit beaucoup de bergers avec leurs troupeaux d'animaux, comme avant, en fait. C'est drôle parce que c'est troublant, parce que, tu sais, nous, on a comme oublié, tu sais, que c'était comme ça. Mais les messieurs, ils se promènent vraiment avec le troupeau complet. Puis là, ben, cette fois-là, c'est ça. Le troupeau, c'était comme un petit peu excité. Puis là, il y en avait qui avaient traversé, il y en avait d'autres qui n'avaient pas traversé. Mais ça, c'était une des premières fois qu'on voyait des vaches. On avait vu beaucoup de moutons, on avait beaucoup de chèvres. Mais les vaches, on les voyait dans les champs, mais pas nécessairement. En troupeau avec le berger. Là. Je sais pas comment on appelle ça quand c'est des vaches, là, mais. Un coup parti de Mazatlan. On s'est en allé. Ouais, ben, ça, t'as oublié, mais on a célébré avec des amis aussi à Mazatlan. Oui. On a été chanceux, on a été reçus à Noël. Puis les enfants se sont refait kidnapper aussi par nos amis après ça aussi. Il avait été faire une balade avec 2 amis aussi pendant ce que papa et maman se reposaient. Mais même en Noël, c'est ça, c'était vraiment hot parce qu'eux autres ont un condo. Puis on a vraiment célébré sur la terrasse condo avec toute la vue sur l'océan. Le port aussi de Mazatlan, c'était vraiment beau. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais juste être sûr pour oublier. Après ça, quand on a eu terminé à Mazatlan, on s'est en allé vers Playa Novelerio. Oui, on a repris en fait notre rythme à nous. Oui, c'est une belle grande plage de sable dur. On a fait du vélo, on a trouvé une tortue de mer. Elle était décédée. Ouais. Mais
c'est de voir la grosseur aussi, là, c'est vraiment impressionnant. C'est pas juste un immense. livre, là, c'est pas... C'est parce que l'année passée, on avait remis des bébés aussi à l'eau. Fait que là, c'était comme... OK, là, c'est gros comme ma main, gros. finalement. Vous le voyez là avec les enfants en comparaison, c'est quand même impressionnant. Ça, c'est un spot qui nous avait été donné par des amis. C'est un peu ce que je... Comment je présente ça? C'est difficile de trouver l'information au Mexique. Quand on voyage au Canada ou aux US, tout est tagué. Tout, sur Google, là, tu peux cliquer sur tout. Ici, ce l'est pas. La majorité du temps, ce l'est pas indiqué. Quand ce l'est, tu n'as jamais les prix, tu n'as jamais c'est ça, combien ça coûte l'entrée, tout ça. Fait une chance qu'on a un bon réseau de voyageurs, ça permet qu'en faisant le tour de tous les gens qui sont venus avant nous, d'éplucher tout ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai vraiment tagué la majorité de tout ce que les gens ont fait, taguer les lieux que j'ai réussi à voir dans leur page, plateforme, etc. Donc, cette plage-là, ben, c'était une suggestion d'Annie et JF. Fait qu'on va vraiment d'un point à l'autre de ce que les gens nous ont suggéré, ce qu'ils ont fait. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on va avoir une meilleure vue d'ensemble du Mexique. Parce que, on veut mettre quelque chose au clair. Par rapport à notre choix, si jamais un jour on vieillit et on se demande pour qu'est-ce que ça fait qu'on avait fait ça de même, ben, ce qu'on voulait, en fait, c'était de transmettre aux enfants vraiment le Mexique. On voulait pas juste faire 1 ou 2 États puis dire « Ah, ça, c'est le Mexique » parce que on change d'État puis ça change vraiment beaucoup. Là. La végétation change, les animaux changent, sur le bord de l'océan ou pas, intérieur des terres ou vraiment sur le bord de l'eau. Il y a vraiment... La vibe n'est pas la même. Chose importante. Ça, puis quand on est parti des frontières se rendre jusqu'à Mazatlan, on avait barrage par-dessus barrage, par-dessus barrage. Puis après ça, plus rien. C'est ça, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a vraiment pas allumé. L'année passée, on est venu dans le temps des fêtes. L'armée était vraiment intense. Tous les corps de police, l'imaginables du Mexique, c'était intense. Puis là, on a refait un peu la même erreur, si je peux me le permettre. C'est que eux, le mois de décembre, là, eux autres, tout le mois de décembre, c'est fêtes, c'est en congé. Donc, il y a vraiment beaucoup de déplacements sur les routes. Donc, l'armée, la police et tout ça est beaucoup plus active. Puis, du moment que ça s'est passé, là, le jour de l'an, pour elle, le 8 janvier, là, c'est tombé mort. Là. Il n'y a plus un chat quasiment. Oui, je sais, mais quand même, parce que je veux qu'on s'en souvienne, c'est important. Fait, si jamais vous dites, je vais au Mexique ou pas, soit que tu arrives bien avant la période de Noël. Tu trouves un trou pour le mois de décembre? Ouais. Ben, non. En fait, non, parce que c'est cool. Parce que tu vas être tu peux être dans les vrais locaux, là, un peu plus, là. Ouais, dans la vibe mexicaine. Ce qu'on a réussi à vivre à Chacala. À Playa Novel Rio, on était stationné en avant d'un terrain vacant, puis le monsieur, il est arrivé. Il est venu visiter le bus, on a jasé avec. Puis... Oui, en espagnol, vous avez bien compris. Oui. Espagnol, l'anglais, les autres étaient contents de pratiquer leur anglais. Puis, nous, on essayait de comprendre en espagnol puis de le parler. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les Mexicains, je veux pas être péjoratif, généraliste et tout, mais c'est des chickens. Ils ont peur d'avoir peur. En fait, il y a vraiment une mentalité de peur dans le pays. Si t'es 2 personnes sur la plage, inquiétez-vous pas, il va venir se parquer à côté de vous autres. Il ira pas à l'autre bout. Mais ça, puis, tu sais, là, on dit ça parce que, ben, premièrement, tu sais, c'est comme un peu une encyclopédie de voyage, là, ce qu'on fait. Fait que nous, c'est vraiment important de s'en souvenir pour nous qui, à la priori, là, c'est pour ça. Mais, pour vrai, j'ai demandé à plusieurs personnes différentes, des familles, des couples, la police, tu sais, à des gens toutes seules. J'ai vraiment demandé à plusieurs personnes et à chaque fois, je demande, c'est quoi le danger au Mexique? Qu'est-ce qui est dangereux? Là, vous allez me dire, voyons, Vicky, c'est le cartel. OK. Qu'est-ce qui va faire le cartel aux touristes? Comprenez-vous? Je dis pas qu'il y a zéro là, chance que ça vous arrive, là, mais ce que je veux dire, c'est que les gens avaient de la difficulté à me répondre. Premièrement, ils étaient déstabilisés par la franchise de la question, je pense, parce que c'est pas quelque chose qu'on parle. Mais en plus, ils n'étaient pas capables de me dire, puis ils finissaient tout par me dire, le cartel, là. Puis là, j'étais comme, OK, ici, tu sais, je poussais la question. Puis là, non, pas ici, il n'y a pas de danger. Tu sais, fait je pense. Dont ne doit pas prononcer. Oui, je pense qu'il y a un peu ça, tu sais, cette terreur-là, cette peur-là, un peu comme le Barjacito, même chose. Tous les corps de police, l'armée au complet, monsieur, madame, tout le monde te le demande, le petit papier d'importation de véhicule. Puis ils font, OK, ben c'est beau. Mais tu sais, genre, on dirait que personne d'entre eux a la formation. Non, mais la force de pouvoir. C'est comme pas le Barjacito. Puis on dirait qu'ils disent tout ce qui est important pour le Barjacito, mais on dirait qu'il n'existe pas. Cette poste de police-là, le Barjacito, il n'existe pas nulle part, on dirait. En tout cas, c'est bien étrange. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à ces questions-là d'ici la fin de mon voyage, mais ce sont nos observations du moment. On s'est dirigé après 2 jours à Novel Rio. En fait, on a fait un petit arrêt typique, rapide. Oui, en fait, le temps d'aller chez le médecin pour Raphaël. 15 minutes, on avait vu le médecin, on avait une prescription, on était passé à la pharmacie, puis ça nous avait coûté 10 pièces de médicaments, merci, bonsoir, pour une otite.
On avait visité la plaza, il y avait une le conférence. Il y avait le beau palais du gouvernement là, qui était. Ben, en fait, c'est la chose qu'il y avait à voir là parce que le reste, c'était pas tant wow pour nous. Même la plaza, c'était assez limiteux. Il y avait beaucoup de construction avec l'église et tout. Là. Ben, les vieilles bâtisses, c'était belle, par exemple. Oui, c'est vrai. Il y avait quand même. On commençait à toucher un petit peu à l'architecture historique, là, une petite affaire. Mais c'est pas immense comme ville. On s'est dirigé vers Chacala. Ouais. On a fait beaucoup d'apprentissage, en fait. Oui, c'était un petit village hyper touristique pour les Mexicains. En fait, on venait de parler à des amis, on venait de se motiver à dire qu'on n'allait pas prendre de camping, qu'on allait être dans la rue. Et on est rentré dans le village, on s'est fait flaguer à grands bras dans la rue. La madame, elle était là, puis vire par là, vire par là. Fait que finalement, on a comme cédé, puis on a comme viré pour finalement exactement aller là où on voulait pas, c'est-à-dire direct dans le camping. Sur le moment, on va se le dire, on était quand même fâchés, un peu déçus. Vous savez, on n'est pas des gens de camping, c'est pas ce qu'on cherche. Là, cette fois-là, c'était du parenthèse camping. Pas d'eau, pas de vidange, pas de laveuse, pas de douche. Ben, en fait, il n'y avait rien de compris. Tu payais 350 pesos avec rien de compris. Donc, c'était comme 24 $ par nuit. Et là, on est en plein dans le jour de l'an. En plein sur une plage mexicaine qui, eux, célèbrent vraiment le jour de l'an. Quand on est arrivé à 11h30 le vendredi, ben, il me semble que ça, il y avait comme quasiment quoi, une cinquantaine de bus? Là? 40, 50 bus. Ça avait de voyageurs, là, de gens qui débarquaient et qui venaient passer la journée avec toute la famille à la plage. Puis vraiment après impressionnant. ça, les bus sont partis, puis ça s'est mis à rentrer des véhicules le lendemain et le surlendemain. C'était toutes des familles en tente, à terre. C'était vraiment cool, par exemple. On était vraiment avec eux autres. Ben, en fait, on comprend comment eux célèbrent. Moi, ça, c'est vraiment le côté cool. Jusqu'à temps qu'ils te fassent péter des feux d'artifice quand même pour le jour de l'an. Ouais, mais... mais c'est comme ça. À minuit et quart, c'était fini. Ouais, mais c'est comme ça. C'est vraiment comme ça, les Pas des feux d'artifice, des pétards. Les amis que vous voyez là, c'est des amis qu'on avait rencontrés il y a 2 ans dans un rassemblement. Puis ils nous ont comme spotés sur le camping. Ils ont fait « ben oui, c'est eux autres qui sont venus jaser. » Donc, Marie, Francis et la popoune, Emma, merci, Raphaël. Chance, t'es venu me sauver. Donc, on a passé beaucoup de temps avec eux. Ils nous ont fait monter. Ça, c'est le volcan qu'il y a juste à côté de Chacala. Donc, on a monté en haut. La vue était extraordinaire. On a goûté du ceviche. On a mangé des crevettes. On a de la papaye. En fait, ça a été un week-end de papaye. Ouais, on a rencontré Mimi, le petit bébé chat. Parce qu'on est allé faire à la fête à Francis. Au jour de l'an. Puis on a rencontré Lupita, qui était la propriétaire. On a goûté à plein de fruits. C'est bon, les garçons? On a goûté à plein de fruits. On a goûté à la goyave, on a goûté à la guanabana. C'était plein de découvertes, en fait. Là. Ouais, ben c'était un repas des 3 pays. Canadien, ça, vraiment américain et mexicain. On avait vraiment 3 langues qui se parlaient à table. Moi, ça, pour vrai, là, ça me rappelait mes moments en Floride avec Anna de Cubana, où on avait eu cette première fois-là, cette expérience-là, français, anglais, espagnol. Pour vrai, moi, ça, en fait, je voudrais vivre ça tous les jours. C'est vraiment ce que je cherchais en venant au Mexique. J'espère que ça va nous arriver encore parce que c'est ça nous déstabilise. On apprend plein d'affaires. Quand il y a les 3 langues, on finit par finir par comprendre aussi. Ben, tout le monde traduisait à tout le monde. Ouais, c'était vraiment cool. On a fait notre piñata, on a eu beaucoup de plaisir. Jusqu'à temps que Francis pète le bâton. Et puis... non, mais on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été vraiment un beau moment. Donc, on a vraiment célébré Noël avec des amis et le jour de l'an avec des amis. Ce qui était quand même une première pour nous. C'est pas une première, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait souvent. En fait, c'est mexicain, ça, cette affaire-là. C'est quand on est au Mexique qu'on fait avec des amis. C'est vrai. Donc, on a célébré après ça un petit brunch le matin avant de décoller. Les garçons étaient bien contents, là. Ils ont reçu des laser tags, donc on a vu beaucoup de culture. Ouais, mais merci chérie du rappel, pas de batterie, maman l'avait oublié. Sur ce, on se laisse. Ciao! À la semaine prochaine. Bye! Ciao. Sérieux, là! OK. C'est bon. 2! Il est docile quand même, il compte ses tours, là, tu sais. Misère. Ça va faire mal.